est en février, puis au Québec, là, il fait encore très froid. La forêt, elle, n'est pas endormie pantoute, mais elle gère son énergie différemment. Fait que je te fais un des tops de survie hivernale des animaux et d'insectes d'ici. En premier lieu, rester actifs, comme le renard roux le fait ou le lynx du Canada. Oui, c'est vrai qu'ils changent leur pelage, il y a une mue saisonnière qui se fait, ils ajustent leur proie, leur déplacement aussi. Ils brûlent l'énergie, mais de façon contrôlée. Également, il y a la diapause, il y a la dormance physiologique. C'est pour les insectes, comme la coccinelle ou la livrée des forêts. Le développement est arrêté par photo, prio, je sais pas quoi. C'est pas du sommeil, c'est vraiment une pause qui est programmée avec un antigel qui est naturel. Il y a aussi la torpeur. Ça peut être quotidien ou temporaire. Comme par exemple le colibri à gorge de rubis, lui, il entre en torpeur à chaque nuit froide. La température corporelle, elle chute, le métabolisme, il est vraiment au minimum. Puis au soleil, il repart direct. Il y a aussi la brumation. Ça, c'est la dormance chez les reptiles ou les amphibiens. Comme par exemple la couleuvre rayée puis la grenouille des bois. Le métabolisme ralentit avec le froid. La température suit son environnement, en fait, comme ils ne dégagent pas eux-mêmes de chaleur, comme exemple une marmotte, t'sais. Fait que la grenouille des bois peut tolérer la congélation extracellulaire puis revivre au printemps. Ça, je trouve ça vraiment fascinant. On a aussi l'hibernation, qui est vraie, là. La vraie, qui était prolongée, puis c'est vraiment profond, là, comme la marmotte commune, la petite chauve-souris brune, la température corporelle, la chute, le rythme cardiaque, la respiration, c'est quasiment arrêté. Fait que d'octobre à avril, ça vit uniquement sur ses réserves de graisse. En ce moment, tout ça, c'est encore en train de rouler là. Mais c'est sous la neige. La survie est active, même si on ne la voit pas.